Bonjour et bienvenue à l'émission Bishop G Live, ce show qui vous aide à vivre dans le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Telga et aujourd'hui nous allons continuer notre série sur la différence entre la nationalité, la citoyenneté, les origines. Et tout cela est tiré du livre Néhémie, lève-toi. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon en cherchant donc Grégory Toussaint, Néhémie, lève-toi. Donc, pour cette émission, je ne suis pas seule. J'ai avec moi Darlène André. Darlène, comment ça va? Bonjour Steph, bonjour. Bonjour à tous. Bien, gloire à Dieu, je vais très très bien. J'ai mis un petit pull aujourd'hui parce qu'il fait un petit peu frais. Un petit peu frais, donc du coup j'ai mis mon petit pull. Je suis prête à recevoir tout ce que Bishop a à nous dire aujourd'hui encore une fois sur ce sujet. Donc, gloire à Dieu, Dieu est grand. Gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons passer un moment dans l'adoration. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Oh, à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, oh ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, oh ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, oh ton nom Seigneur, oh ton nom mon sauveur, oh ton nom Jésus, oh ton nom Jésus, oh ton nom. À genoux, oh, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, oh ton nom Jésus, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, oh ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, oh ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, mes défis, mes problèmes. Je trouve la solution en toi. Jésus, oh, quand je prie, oh ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie, oh ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Ma victoire est en ton nom. Ma victoire est en toi, Seigneur. Ma victoire est en toi.
toi, Jésus. Oh. Sans plus tarder, nous allons passer un moment dans l'étude de la parole de Dieu. Il faut valoriser notre nationalité et citoyenneté. Mais il ne faut pas oublier, on est d'abord esprit. On est d'abord esprit. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'esprit, la chair, est liée à la terre. La chair est liée à un territoire. La chair est liée à une famille. Mais l'esprit est lié à Dieu lui-même. Est-ce que ça va? Celui qui est né de la chair est chair. Parce que là, il faut faire attention pour qu'on ne tombe pas dans un nationalisme maléfique. Parce que le nationalisme, quand c'est poussé à l'extrême, ça peut avoir des conséquences négatives également. Là où on commence à avoir des préjugés, on sous-estime les gens qui viennent d'autres nations, d'autres couleurs, etc. On peut même tomber dans le régionalisme. Et ça, c'est un problème. Même en Haïti, je me souviens, je ne sais pas, c'était après la mort de Jovenel, n'est-ce pas? J'ai entendu des gens qui disaient en Haïti, voilà, et l'Ouest, dans l'Ouest, on a tué, je ne sais pas, 3 présidents qui sont venus du Nord. L'Ouest les a tués, Je me suis dit, mais ça, c'est bizarre. Donc voilà, en Haïti, les gens du Nord donc, qui attaquent les gens de l'Ouest, les gens de l'Ouest qui attaquent les gens du Sud, etc. On peut tomber là dans un régionalisme bête, vraiment dans un régionalisme bête. Donc il ne faut pas oublier, il y a quelque chose en nous qui transcende la nationalité et la citoyenneté, et c'est notre esprit qui est lié avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc dans ce sens, je veux partager, je termine avec 2 versets importants. Donc il faut les regarder, il faut les lire. 2 versets importants. Premièrement, voilà, c'est OK, I'm a citizen of heaven. OK, voilà. Nous ne devons pas oublier notre numéro 1, notre nationalité céleste. Lisons ensemble. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, etc. Soulignez ceci. La Bible dit, vous êtes une nation sainte. Cela veut dire tout chrétien a une double nationalité. Tout chrétien a une double nationalité. Tout chrétien a une nationalité céleste et une nationalité terrestre. Et la plus importante, c'est d'abord la nationalité céleste, parce que ça, c'est la nationalité de l'esprit qui est en toi. Dites-moi gloire. Donc voilà pourquoi cette nationalité spirituelle a la capacité de transcender les faiblesses de la naturalité terrestre. Voilà pourquoi on ne peut pas me dire que tu ne peux pas faire ça parce qu'aucun Haïtien n'a réussi dans ce domaine. Aucun Haïtien, etc. Non. Aucun Haïtien n'a pu le faire. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Il y a une nationalité en moi céleste qui est capable de transcender les limites de ma nationalité terrestre. Dites-moi gloire. Non seulement nous avons une nationalité céleste, mais deuxièmement, nous avons également une citoyenneté céleste. Trouvez-moi ce verset en Philippiens. Remarquez ce que la Bible dit. La Bible dit, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Can you find the verse in English? I think the English is even clearer if you can find it. OK? La Bible dit, remarquez ce que dit en anglais. For our citizenship. Vous avez non seulement une double nationalité, vous avez également une double citoyenneté. Our citizenship is in heaven. Donc nous appartenons à un État qui est au-dessus de tout autre État,
qui s'appelle le royaume de Dieu. Dans cet État, il n'y a pas de président. Il n'y a pas de président qu'on met au pouvoir, qu'on place au pouvoir. Il n'y a pas un président qui monte par le vote et après 5 ans qui descend et après 4 ans qui devant. Et nous appartenons à un autre État, nous appartenons à un autre gouvernement qui s'appelle le royaume de Dieu et il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs et il règne éternellement et nous sommes citoyens de ce royaume. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Et c'est en vertu de cette réalité que nous pouvons être, comme Église, une Église multiculturelle. Une Église multiculturelle. Nous pouvons avoir des gens de différentes nationalités qui font partie de nos cultes. En République dominicaine, nous avons le culte de 4 heures, mais qui est pratiquement... Dans le culte de 4 heures, il y a pratiquement des dominicains, n'est-ce pas? Le samedi soir, etc. Le samedi soir, on peut être là. Donc, vous avez remarqué, au Tabernacle de Gloire, nous avons des gens de différentes nationalités. Chez moi, je vous ai donné l'exemple. Donc, il y a Pasteur John qui est dominicain, n'est-ce pas? Mais Pasteur John a vécu avec moi dans ma maison pendant 5 ans. Je suis haïtien, il est dominicain. Il y a toujours des bagarres entre les Haïtiens et les Dominicains, mais nous avons vécu dans la même maison pendant 5 ans. Il sert dans le ministère parce qu'il y a en nous, il y a quelque chose qui transcende l'haïtianisme et le dominicanisme qui nous permet de travailler, de collaborer. Parce qu'il y a quelque chose en nous. Il y a une nationalité qui transcende la nationalité haïtienne et la nationalité dominicaine. Il y a quelque chose en nous qui transcende la nationalité, la citoyenneté haïtienne et la citoyenneté dominicaine. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu et nous faisons partie de cette nation sainte qui s'appelle le peuple de Dieu. Si vous êtes avec moi, dites-moi gloire. Seigneur, nous te remercions pour l'enseignement de ce matin. Nous te remercions pour la présence de nos vies. Nous te remercions pour le travail que tu es en train de faire en nous, pour nous rappeler que nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Merci Seigneur parce que tu as fait de nos seigneurs des citoyens fiables, des citoyens qui ont une grande destinée en toi. Aide-nous à être des Néhémies dans cette génération. Nous allons reconnaître tout ce qui est bon qui nous a été donné par nos parents, nos ancêtres, notre culture. Mais en même temps, nous savons qu'il y a des limitations, il y a des faiblesses. Et nous allons transcender ces faiblesses par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Aide-nous, Seigneur, à être des parents responsables qui communiquent notre histoire, qui communiquent nos racines, qui communiquent, Seigneur, notre culture, notre manière de faire les choses aux générations suivantes, mais non seulement la culture terrestre, mais également la culture céleste. Non seulement la nationalité terrestre, mais avant tout la nationalité céleste. Non seulement la citoyenneté terrestre, mais avant tout la citoyenneté céleste. Fais-le, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Wow. Donc, durant cette série de Néhémie, nous avons pu apprendre la différence entre la citoyenneté et la nationalité. Nous avons pu apprendre que nos racines étaient quelque chose de très important et que nous ne pouvions pas accomplir notre dessein sur terre sans connaître nos racines. Nous avons aussi appris qu'il y avait une différence, une très grande différence entre la citoyenneté qui est un statut légal et la nationalité ou le pays d'origine qui est ce que nous sommes. Nous avions appris que nos parents nous donnaient un héritage
biologique, mais aussi un héritage culturel. Et Bishop nous a expliqué donc durant cette série qu'il était très important de donner à nos enfants, de partager la culture que nous avions. Des fois, on pense que la culture, c'est quelque chose qui est vraiment plus que ce que c'est, mais des fois, ça peut être juste la nourriture. Par exemple, il avait donné l'exemple des enfants qui étaient nés en Amérique, qui étaient nés au Canada, et une fois qu'ils étaient à la cantine, ils n'aimaient pas la nourriture, ils étaient angoissés, ils étaient stressés, etc. Donc, nous voyons que la culture peut se propager à travers la nourriture, à travers la façon dont on élève nos enfants, la façon dont on voit les choses, la façon dont on est en famille, etc. Donc, c'est pas juste apprendre dans les livres, c'est pas quelque chose qui est trop compliqué, mais des fois, c'est juste la façon dont on est qui peut transférer notre culture. Enfin, nous avions vu que c'est parce que les parents de Néhémie lui avaient transmis donc, la culture juive qu'il a pu rebâtir les murs de Jérusalem. Donc, on ne sait jamais ce qu'il y a en fait pour nos enfants et on ne sait jamais ce que transmettre notre culture peut donner à nos enfants. Donc, Darlene, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans cette série extraordinaire? C'est le fait que Bishop nous dit qu'il faut quand même valoriser notre nationalité, mais aussi notre citoyenneté céleste. Donc, il ne faut pas... On va valoriser notre nationalité, on va, comment je peux dire ça? On va contribuer en fait positivement dans la société, on va être des bons citoyens. Mais il faut aussi, en étant des bons citoyens, il faut aussi refléter la citoyenneté céleste qui est de vivre selon la parole de Dieu, ce que la Bible nous enseigne en fait, et représenter Dieu à travers notre nationalité dans la société où nous vivons sur cette terre en fait. Donc je me dis, nous pensons des fois que ce n'est pas connecté, mais tout est connecté en fait. Comment nous vivons ce que nous faisons, nous devons appliquer, nous devons vivre avec amour, justice, aimer les autres, les uns les autres, aimer son prochain. Et tout ça, c'est ce que nous apprend en fait la Bible, la parole de Dieu. Donc refléter tout ça dans notre société terrestre, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et c'est aussi bon pour les autres, pour les non-croyants aussi. Donc, parce qu'ils nous regardent, ils nous observent, ils savent très bien que nous avons quand même, parce qu'il y a beaucoup de non-croyants qui connaissent aussi autant la Bible que nous. Donc, ils savent très bien ce que nous devons faire, ce que nous devons représenter en tant que chrétiens sur cette terre. Donc, c'est vraiment représenter cela pour qu'eux, ils puissent aussi apprendre et représenter Dieu, même s'ils ne connaissent pas encore, mais ça va les pousser, ça va les aider en fait à représenter Dieu comme nous essayons de le faire. Nous ne sommes pas encore arrivés à ça, Steph, je sais, mais je me dis, on peut y arriver. Dieu va nous donner la force dont nous avons besoin pour faire ça. Gloire à Dieu. Donc, en fait, c'est bien d'être fiers de nos origines, de transférer à nos enfants, à notre famille, etc., nos origines, notre nationalité. Ceci étant, ce qui est le plus important, c'est de transmettre la culture céleste. Exact. Donc la culture céleste, c'est la culture qui vient d'en haut, c'est la culture qui vient de Dieu, c'est la culture qui vient de la Bible. Donc qu'est-ce que, par exemple, disons que dans notre culture, dans telle ou telle culture, on aime être relax sur le temps. On aime arriver à peu près vers telle et telle heure. Mais qu'est-ce que la culture céleste nous dit? La culture céleste nous dit que le temps, c'est le temps, l'heure, c'est l'heure. Une personne qui connaît le nombre de ses jours est une personne qui est sage. Donc, on peut raffiner, en fait, la culture dans laquelle on a grandi, notre culture, nos préférences, par la parole de Dieu. Il y a aussi des cultures, par exemple, où, je ne sais pas, on aime manger à outrance, on aime dormir, mais la Bible dit que celui qui dort un peu trop, la pauvreté va frapper à sa porte. Donc, en fin de compte, la culture céleste, la Bible, nous aide à raffiner la culture que nous avons. Donc oui, Dieu a créé toutes les cultures. Dieu est fier de chaque culture et nous pouvons glorifier Dieu à travers nos cultures. Ceci étant, il raffine aussi nos cultures personnelles avec la culture céleste. Donc si vous aussi, vous souhaiteriez donc pouvoir raffiner votre culture, raffiner votre personnalité avec la culture céleste, c'est très simple. Tout ce que vous devez faire, c'est accepter Christ à l'intérieur de votre cœur. Et enfin, Dieu va pouvoir vous raffiner, va pouvoir raffiner votre culture, va pouvoir vous montrer ce qui est bien dans votre culture et ce qui n'est pas bien. Donc, pour ce faire, c'est très simple.
tout ce que vous devez faire, c'est que vous devez admettre que vous êtes un pécheur. Deuxièmement, vous devez croire que Jésus est mort pour vous et est ressuscité d'entre les morts. Et troisièmement, vous devez confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, avant de faire cette prière, nous allons vous encourager à nous envoyer un texte au 786 906 41 18 et écrivez le mot « Sauver ». Donc, vous pouvez texter le mot « Sauver » au 786 906 41 18. Darlene, est-ce que tu voudrais nous aider à faire cette prière? Donc, nous allons faire la prière ensemble. Il faut répéter après moi. Dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci de me parler aujourd'hui. merci de me parler. Je reconnais que je suis un Je pécheur. reconnais que je suis un pécheur. Je demande pardon pour mes péchés. Je demande Seigneur. pardon pour mes péchés. Je sais que Jésus-Christ est mort pour mes Je péchés. sais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Et je sais que c'est le Sauveur Et je sais qu'il est sauveur et Seigneur. et Seigneur. Je te demande, Seigneur, Je demande, Seigneur, d'écrire mon nom d'écrire mon nom dans le livre de la dans vie un livre de vie et qu'il ne s'efface et qu'il ne jamais. s'efface jamais. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, en ce Seigneur, moment. en ce moment. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je prie. j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. N'hésite pas à nous envoyer le mot sauver à 786 906 41 18. Nous allons revenir tout de suite après la petite pause pour la requête de prière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc maintenant, nous allons passer à notre requête de prière. Comme dans toutes nos émissions, nous essayons de prier, de lever quelqu'un dans la prière qui a besoin de l'aide. Aujourd'hui, nous allons prier pour le frère Fritz, qui vit en Floride. Il nous dit « Bonsoir la famille Bishop G Live. J'ai besoin de votre aide de prière. J'aimerais retrouver ma vie de prière car l'ennemi a volé ma vie de prière. Je n'arrive plus à prier. Je me sens découragée. Je me sens lourd. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, soutenez-moi dans la prière au nom de Jésus. » Stéphanie, nous allons lever la voix car nous savons que Dieu est grand et que Dieu, il peut faire des miracles. C'est vrai, des fois, nous nous sentons lourds, nous n'avons pas envie de prier, nous ne savons pas ce qui se passe, mais c'est l'œuvre de l'ennemi, en fait, pour nous garder éloignés de Dieu, éloignés de cette gloire que nous ressentons quand nous nous trouvons, en fait, dans la présence de Dieu. Donc, nous allons lever la voix pour le frère Fritz et pour toutes les autres personnes qui sont dans la même situation que ce frère. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, notre roi, nous venons devant toi, Seigneur, en ce moment, avec un cœur humble, car Seigneur, tu dis de demander en ton nom, Seigneur. Nous venons remettre notre frère Fritz devant toi, Seigneur, qui n'arrive plus à prier, qui n'arrive plus, Seigneur, à chercher ta face, car c'est l'œuvre de l'ennemi de nous garder le plus loin possible de toi, de ta présence, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de descendre en ce moment là où il se trouve, d'aller toucher son cœur, de le rappeler, Seigneur, cette connexion, cette grâce, ce que nous ressentons, Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, quand nous cherchons ta face, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, en ce moment de faire grâce aussi à toutes les autres personnes qui sont dans la même situation, qui se sentent éloignées de toi, qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à garder une connexion avec toi, Seigneur. Et nous chassons tout esprit de lourdeur, Seigneur, tout esprit de confusion, Seigneur, qui garde tes enfants éloignés de toi, qui garde ton peuple, Seigneur, distant, qui les garde, Seigneur, occupés à autre chose. Nous te demandons, Seigneur, de faire grâce, car, Seigneur, nous savons que c'est par ta grâce et que par ta grâce, tout est possible, qu'on peut tout faire. Seigneur, nous te demandons en ce moment, Seigneur, de toucher encore, Seigneur, toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation. Au nom de Jésus, nous prions. Nous remercions Dieu car nous savons qu'il a déjà fait
Il a déjà ramené toutes ces personnes qui se sont éloignées de lui et toutes ces personnes qui cherchent sa présence. Si toi aussi tu cherches la présence de Dieu, nous te demandons de nous envoyer une requête de prière, de refaire cette prière avec moi que je viens de faire. Et comme ça, Dieu, il va t'aider, il va te ramener à lui. Nous remercions Dieu pour cela. N'hésite pas à nous envoyer ta demande de prière à 786 906 41 18. Si tu souhaites aussi faire partie d'un groupe de prière, tu peux aussi faire ça comme ça. Tu peux avoir en fait des amis, échanger et prier avec eux aussi. Tu peux faire ça. Tu envoies groupe de prière à 786 906 41 18. Maintenant, nous allons passer à notre séquence de témoignages avec Stéphanie. OK. Donc nous avons un témoignage qui nous vient de la sœur Michelle d'Haïti. Elle nous dit: j'ai eu du mal à trouver une église où m'implanter, mais j'ai rencontré une sœur qui m'a emmenée à Tidji. Comme je m'y sentais bien, j'y suis restée. Je remercie Dieu aussi parce que j'avais eu un fils dont le diable voulait voler l'âme. Mais j'ai beaucoup prié. Et c'est ainsi que pendant les 40 jours, Dieu l'a libéré et maintenant, il s'est fait baptiser, il est devenu membre et je bénis Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Donc, vous voyez, lorsque nous prions pour nos bien-aimés, lorsque nous faisons confiance à Dieu, Dieu est capable de ramener nos bien-aimés à lui, il est capable de les sauver. Donc, nous allons remercier Dieu pour cette sœur Michelle et pour son fils. Et nous allons aussi prier pour toutes les personnes qui sont dans la même situation, qui n'ont pas d'église et qui souhaiteraient trouver une église, et toutes les personnes qui ont un bien-aimé qui ne connaît pas encore le Seigneur pour que Dieu puisse les toucher. Donc, Seigneur, mon Dieu, sois élevé, honoré, glorifié. Merci, Seigneur, pour la sœur Michelle et pour son fils. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu l'as aidé à s'implanter dans une église. Seigneur, nous voyons comme il est important de faire partie d'une famille chrétienne. Nous voyons comme c'est important de pouvoir faire partie d'un pays chrétien, Seigneur, mon Dieu, où nous avons notre culture, Seigneur, où nous avons, Seigneur, mon Dieu, notre citoyenneté, Seigneur, mon Dieu. Donc, nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, que toutes les personnes qui cherchent une église, toutes les personnes qui cherchent un endroit, Seigneur, où apprendre plus de toi et qui ne trouvent pas, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, mon Dieu, d'ouvrir, Seigneur, mon Dieu, les portes pour qu'ils puissent trouver un endroit, Seigneur, mon Dieu, où apprendre plus de toi. Nous te prions pour toutes les personnes aussi, Seigneur, qui ont leurs enfants qui ne te connaissent pas. Te demandons, Seigneur, de retirer toutes les écailles des yeux de ces enfants, Seigneur, toutes les écailles des yeux de ces maris, de ces femmes, Seigneur, afin qu'ils puissent voir la beauté de l'Évangile, Seigneur. Crée une situation dans leur vie, Père éternel, pour qu'ils puissent avoir besoin de toi, Seigneur, pour que toi seul puisses être la réponse, Seigneur. Nous te remercions d'avance pour ce que tu as fait dans la vie de ces personnes. Nous te remercions pour ce que tu as fait dans la vie de la sœur Michelle. Dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont des témoignages, nous vous encourageons à texter le mot témoignage sur WhatsApp au 786 906 41 18. Une fois de plus, c'était un plaisir d'avoir passé un moment avec vous. Nous espérons que vous avez appris au sujet donc de la nationalité céleste, de la citoyenneté céleste, ainsi qu'au niveau de Néhémie. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur qui était Néhémie, ce qu'il a fait dans sa vie, nous vous encourageons à vous procurer ce livre, Néhémie, lève-toi, sur Amazon. Enfin, nous vous souhaitons une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Bye bye!